instructions qu'on doit rencontrer sur sa destinée royale. Chaque personne dans la vie a une destinée royale. Quand je parle de la destinée royale, cela ne veut pas dire forcément que vous serez des rois. Mais chaque personne est un roi dans son domaine. La destinée royale, c'est la destinée qui aboutit à une réussite. Parce que un échec, Dieu vous a créé afin que vous priez. Alors, tout homme doit prier dans son domaine. Mais Mardoché étant sentinelle, a brillé étant sentinelle. C'est là où Dieu les voyait. Tu peux accomplir ta destinée là où Dieu te voit. Et plusieurs destinées sont avortées, faute de quoi? Par manque de personnes. Il y a des gens qui non. Il y a des personnes qui possèdent des grâces, mais qui n'ont pas rencontré de bonnes personnes devant leur vie. Je me rappelle quand je suis arrivé en troisième des humanités, il y a un professeur qui me donnait les cours de mathématiques. Alors, cet enseignant, un jour, il me voit. Bon, j'étais un peu faible dans certaines en mathématiques. Alors, une fois, mais j'avais beaucoup de connaissances, j'étais quand même brillant, mais j'ai manifesté de la quine. Alors, le professeur me voyait parmi les enfants, les élèves brillants dans la salle. Mais, à un moment donné, il sentait que ça ne marchait pas. Et il sent en moi que je suis intelligent, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. Alors, le professeur m'appelle un jour, il me demande tellement, j'ai aimé ce professeur-là. Il me dit, comment tu as fait les deuxièmes secondaires? Comment tu l'as fait? Il me pose tellement de questions. Et ce que je peux me rappeler qu'en deuxième secondaire, j'étais d'abord au début, à quelques moments, je suis tombé malade. Je fais plus d'1 mois pour ne pas aller à l'école. Après un moment, j'ai repris. J'avais des choses que je n'avais pas maîtrisées. Je viens de la première secondaire, il y a des choses mathématiques. On a appris les ensembles, les consorts. En deuxième, il y avait certains calculs. Mais moi, je n'avais pas ça parce que j'avais raté ces cours de mathématiques en deuxième. Alors, ce professeur de troisième maintenant, il commence à me dire que tu as de la quine, je ne sais pas, troisième ou quatrième, qui me dit, tu as de la quine, pourquoi? Parce que il y a certaines leçons de mathématiques deuxième que tu n'as pas appris, que tu n'as pas maîtrisé. Cet homme m'a aidé. Il a commencé maintenant à me faire des cours de récapitulation sur ce cours-là. Ça m'a aidé à ajuster maintenant ce que j'avais. Et je me rappelle quand on a essayé de finir avec lui, j'avais des maximums en mathématiques. Il était étonné. Je me suis dit, c'est un professeur méchant que les gens n'aimaient pas trop. Mais je me suis dit, comment ce professeur peut avoir un œil comme ça sur moi pour comprendre mes lacunes? Il nous arrive dans la vie d'être des fois intelligents, c'est ce que je veux dire. Mais sauf que vous n'avez pas rencontré des personnes qui ont découvert vos lacunes. Les personnes qui vous ont découvert telles que vous êtes pour vous aider. C'est ça la vie. Les secrets de la réussite. Il faut que tu rencontres quelqu'un. J'ai lisé le livre d'Obama, L'audace d'espérer. Qui l'a motivé pour qu'il puisse même donner sa candidature juste comme un sénateur noir. Il avait beaucoup de lacunes. Mais sauf qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, tu peux oser, voilà dans tel état ça peut marcher. Alors que ses sources étaient douteuses aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a réussi, on peut voir Obama président. Mais il y a un homme qui lui a dit une parole, qui l'a motivé. C'est pourquoi il a dit, nous pouvons. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tu peux. Tu peux. Il n'y a pas de limite dans la vie, tu peux. Mais il suffit que tu rencontres un homme. Pierre avait besoin, avait des talents. Un homme qui avait l'art oratoire. Imaginez-vous la prédication de Pierre dans Actes chapitre 2. Quelle prédication? Qui a converti la même prédication, plus de 3000 âmes. Alléluia. Mais cet homme-là, Pierre, un jour nous voyons ce Pierre-là comme pécheur. Il fallait que Pierre rencontre Jésus pour que Pierre devienne guide pêcheur de poissons, qui devienne pêcheur d'hommes. Des fois nous manquons des hommes que nous manquons. Des fois dans votre vie vous avez besoin d'un Samuel. Le Samuel qui vient juste en versant l'huile
la corne d'huile qu'il avait sur toi, tu deviens roi. Un simple geste, mais tu ne sais pas ce que ça peut faire de toi. Il nous arrive des fois, nous manquons des hommes comme Saoul. Parce que dans ta famille, bien que tu as la promesse, mais personne n'a été roi. Mais tu dois rencontrer un Saoul, le premier roi d'Israël. Alléluia. Là où l'anarchie régnait, mais Saoul devait mettre l'ordre. Dit comment est-ce qu'un peuple qui a à sa tête un roi doit se comporter. Ce n'était pas une tâche facile. Des fois nous pensons que les gens qui nous précèdent ont la tâche facile. Mais des fois cette tâche est difficile. Construire en dessous n'est pas un problème. Mais mettre la fondation, c'est la chose la plus difficile. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Soyez bénis en m'écoutant, dites-moi amen très bien. Des fois il vous manque seulement un Jonathan. Ou quand ça ne marche pas, vous avez besoin de son soutien. Vous avez besoin d'un Jonathan. Que toi David tu ne mourras pas. Vous avez besoin de lui. Qui vous dit que tu ne mourras pas? David tu ne mourras pas. David tu deviendras roi. Je sais que Dieu a enlevé la royauté entre les mains de mon père et te l'a donné. Que Dieu te donne quelqu'un de comme ça. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Des fois vous avez besoin des hommes comme Jonathan. Des fois nous avons besoin de personnes comme des Nathan. Des fois vous avez besoin de personnes comme Nathan. Les Nathan sont des hommes que Dieu vous a donné. Pendant que vous êtes roi, vous avez l'œil surveillant de Nathan. Vous avez besoin de sa bouche. Tu n'as pas seulement de quelqu'un qui t'acclame, mais Nathan lutte avec toi. Nathan supporte tes combats. Nathan se bat avec toi. Que Dieu donne à quelqu'un un Nathan. Ce soir, je vous parlerai de quelqu'un qui s'appelle Achitophel. Dis avec moi Achitophel. Vous nous suivez, écrivez avec moi Achitophel. Vous avez besoin d'un homme qu'on appelle Achitophel. Achitophel, on ne parle pas dans la Bible. Son nom est rarement écrit. Alléluia. Achitophel apparaît dans le livre de Samuel, aussi dans 2 Chroniques. Son nom n'apparaît pas trop, pas plus de 10 fois. Son nom n'apparaît pas trop. Le nom d'Achitophel. Il n'apparaît pas dans la scène. Il n'apparaît dans la scène qu'une seule fois. Achitophel. Mais dans cette apparition, il y a quelques versets qui parlent de lui. Au début, on parle seulement, je crois bien, 5 versets qui parlent de lui. De cet homme que nous appelons Achitophel. Et ce soir, je parlerai sur l'onction du conseiller exceptionnel. Ou bien Achitophel, les conseils exceptionnels. Alléluia. Achitophel, son nom là, nous allons d'abord lire les versets. Nous lisons 2 Samuel chapitre 16 verset 23. 2 Samuel 16 verset 23. Lisons ensemble. 2 Samuel 16 verset 23. Nous allons lire 2 Samuel 16 verset 23. Nous allons lire 2 Samuel 17 verset 14. Nous allons lire 2 Samuel 17 verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Les conseils de Dieu, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Il était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Deuxième verset, 2 Samuel 17 verset 14. Absalom et tous ces gens d'Israël dirent: les conseils de Hushai, l'Archien, font mieux que les conseils d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu dire les bons conseils. Dieu avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Achitophel, afin d'amener le peuple, afin d'amener les malheurs sur Absalom. Le troisième verset de Samuel 17 verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âme est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Waouh! Ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Gloire à Dieu. Le nom d'Achitophel signifie frère de la folie.
ou bien voisin de la folie. Achitophel veut dire frère de la folie ou bien voisin de la folie. Ça c'est le nom d'Achitophel. Frère de la folie ou voisin de la folie. Or, faisons une analyse pour cette histoire ici. Les frères de la folie c'est quoi? L'opposé de la folie c'est la sagesse. Alléluia. L'opposé de la folie c'est la sagesse. Parce que quand un homme cesse d'être sage, automatiquement il devient fou. M'entendez? Quand un homme cesse d'être sage, automatiquement il devient fou. Donc quelqu'un qui n'est pas sage, on l'appellera insensé. M'entendez? Achitophel, son nom voulait dire, c'est-à-dire frère de la folie. En quelque sorte, il était la sagesse. Pourquoi? Parce que le bonheur et le malheur sont des frères. Alléluia. Ils sont des frères, ils marchent ensemble. Un matin, si tu vois le malheur, ça te veut que le bonheur est après. Bien, tu vois le bonheur le matin, ça te veut que le malheur peut être après dans ta vie. Et vous allez remarquer que dans ce texte ici, quand nous allons plus loin, vous allez remarquer que c'est ainsi que la vie d'Achitophel a été. Gloire au Saint-Esprit. Écoutez-moi. L'homme d'Achitophel n'était pas prophète. Achitophel n'était pas prophète. Achitophel n'était pas un sage. On ne dit pas de lui qu'il était sage. Achitophel était moins encore, il n'était pas le fils d'Issachar, qui avait la science des temps. Alléluia. Qui avait l'horloge d'Israël. Le fils d'Issachar était comment? Il n'était pas de prophète. C'est-à-dire le fils d'Issachar, la prophétie peut être là. Mais ils savent localiser que cette prophétie s'accomplira dans tel moment. Le fils d'Issachar veillait sur l'horloge de Dieu. C'est comme quand Jésus est né. Les mages d'Orient sont venus de l'Orient, ils sont venus en Israël. C'est ça la race des fils d'Issachar. Ce sont de telles personnes. Les mages n'étaient pas des prophètes. Les mages lisaient des signes du temps. Ils pouvaient savoir que quelque chose se passe. Tel événement, c'est qu'on a prophétisé sur quoi dans ta vie, telle chose. Mais les fils d'Issachar savent ce que tu dois faire dans ta vie. Il y a des fois, on nous donne des prophéties, mais les prophéties sont imprécises. Mais des fois, nous prions pour savoir comment cela se fera-t-il. Et les fils d'Issachar sont des gens, quand vous leur posez la question, comment cela se fera-t-il, les fils d'Issachar te disent, comment cela va se passer, où et quand. C'est comme ça, quand les mages sont venus, ils sont arrivés en Israël, la Bible dit, ils ont encore demandé où devait naître le roi. Alors, les scribes ont consulté les écrits pour savoir, parce que l'étoile avait disparu, pour savoir où devait naître le roi. Ce n'était pas une prophétie. Alléluia. Les fils d'Issachar ont cette science-là. Donc, il peut te voir comme ça. Il peut dire quelque chose sur toi. Les fils d'Issachar, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle quoi? Ils connaissent les signes des zodiaques, comme Job le dit. Les signes des zodiaques. Ils ont la maîtrise des Pléiades, de l'Orion. Ils connaissent ce mouvement-là spirituel. Ils peuvent interpréter par des signes. Par une démarche, quelqu'un peut te dire ce qui représente ta vie, mais il n'est pas prophète. C'est un pouvoir que Dieu donne. Pourquoi? Parce que la terre, il y a des puissances qui fonctionnent sur la terre. Il y a des puissances qui marchent partout dans la vie. Alléluia. Il y a des forces qui circulent dans la vie. Il y a des forces qui sont dans la nature comme ça. Que même un païen, même un chrétien peut être en possession de cette force-là. Comme il y a des esprits sur la terre qui peuvent vous envoûter même si vous ne les avez pas invoqués. Alléluia. Il y a des gens qui rencontrent certaines grâces dans leur vie. Comme les gens appellent les spirituels. Vous pouvez rencontrer de telles choses. Maintenant, les fils d'Issachar ont cette science-là. J'ai prié pour toi. Au-delà d'avoir un don de prophétie, mais que Dieu te donne cette capacité-là de voir comme les fils d'Issachar. Alors, Achitophel n'était pas fils d'Issachar. Je vous dis d'abord, il n'était pas prophète. Il n'était pas fils d'Issachar. Ok? Toi, il n'était pas sacrificateur. C'est-à-dire, il n'y avait rien de lui, de la science ou un mystère dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi bien. Au-delà du message que vous écoutez, il y a un esprit de message qui peut vous affecter. C'est la raison pour laquelle quand tu entends le message, il faut être connecté. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut libérer en toi. Je voulais me présenter pour vous dire ceci. Vous savez, les hommes d'État, les hommes que Dieu a élevés, ont besoin de telles personnes autour d'eux. Ont besoin de gens, des fois vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Plus de prophétise, mais ont besoin de personnes, quand ils te regardent, ils te disent, toi, voyant ta fille, tu peux être tel demain. Et des fois, des personnes qui les orientent dans cette dimension-là. Alors, cet homme d'Achitophel ici n'était pas fils d'Issachar, mais il était un fils de Juda. Pourquoi j'ai dit de Juda? Parce qu'on l'appelle
Achitophel de Gilo. Achitophel de Gilo. Gilo était une ville à 10 km d'Hébron. C'est-à-dire, c'était dans le territoire de Juda. Il était le fils de Juda. Vous m'entendez? Même dans sa généalogie, quand on parle dans Chronique de la généalogie de Juda, son nom s'y retrouve. Alléluia. Raison pour laquelle il s'est mis là. Il était de Juda. Il était Juda. Quelle était la promesse de Juda? Juda était un roi, un lion. Alléluia. Juda était aussi un agneau. C'est-à-dire, Juda était lion et un agneau. Dans Juda, il y a quoi? Dans Juda, nous voyons, quand on parle du lion, on voit la royauté. Le lion, c'est la royauté. Quand on parle de l'agneau, on voit la sanctificature. Raison pour laquelle, dans les livres d'Apocalypse, quand on bénissait Juda, on dit quoi? Tu es un lion. Mais après, Jacob dit quoi? Un agneau. Alléluia. Même en Apocalypse, on parle de Juda, on dit quoi? Voici les lions de la tribu de Juda. Voici l'agneau. Ok? On dit quoi? Les lions de la tribu de Juda a vécu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais quand j'ai regardé, je ne vois pas les lions. Je vois l'agneau comme immolé. C'est quoi? Il a entendu lion. Mais au lieu de voir le lion, il voit l'agneau comme immolé. Alléluia. Le lion est celui qui mange, c'est le roi. Mais l'agneau est ce qu'on mange. C'est la sacrificature, les sacrificateurs. Donc Juda avait aussi cette science-là, au-delà de Lévi. Juda avait la nature du sacrifice en lui. Pourquoi tu ne peux pas être roi si tu n'as pas la nature du sacrifice? Jésus dit ceci, que celui qui veut être maître des autres, qu'il soit qui? Leur serviteur. L'agneau, c'est les serviteurs. Les lions, c'est les rois. Alléluia. Et c'est dans cette tribu ici que nous voyons Fel. Achitophel était de Juda. Juda aussi avait une capacité. Étant lion, Juda était un guerrier. Juda était un guerrier. Parce qu'en Israël, il y avait Benjamin qui était guerrier. C'est-à-dire dans la bataille, dans l'armée, il y avait plus de hommes de Benjamin. Ils étaient plus forts que tout le monde. Ça, c'était leur domaine. Mais au-delà de Benjamin, il y avait aussi Juda, qui avait la capacité aussi de livrer des batailles en lui seul. J'ai pris Dieu de te connecter à la grâce. Que l'agneau soit sur toi et que la nature du lion soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu seras un sacrifice, ça ne marche pas sur toi. Que Dieu t'accorde l'onction du lion. Que les hommes ne marchent pas sur ta vie. Laisse que tu domines et que tu règnes au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te couvre. Que tu ne sois l'esclave de personne. Que tes frères te donnent des hommages. Que ceux avec qui tu es né dans la famille viennent devant toi, qu'on te loue, qu'on te célèbre. Parce que dans Juda, il devait recevoir les hommages de ses frères. Sois ce signe-là d'hommage. Que les gens te célèbrent en haute voix. Que tes grâces ne soient pas sacrées au nom de Jésus. Que tes grâces puissent être célébrées par la grâce de Dieu. Et Achitophel était de Juda. Le premier verset dit ceci. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si, waouh, l'on y consultait Dieu lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un entend ça. On dit les conseils donnés au pluriel. En ces temps-là, il y avait aussi un problème de temps. Par Achitophel, ok? Et avait autant d'autorité, hein, que même si l'on consultait Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? On mesure les paroles d'un homme et l'autre mesure les paroles, ainsi dit le Seigneur. Est-ce que c'est la folie? Où est-ce que vous avez vu ces choses dans la Bible? Nulle part. On a comparé, on ne dit pas une prophétie, on dit les conseils. Ce n'est pas, je dis, beaucoup confondent Achitophel avec un prophète. Il n'était pas prophète. Il n'y avait rien de prophétie en lui. Mais on dit de lui que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant, on dit autant d'autorité que, quand on met que, si, c'est-à-dire, les paroles, les conseils d'Achitophel avaient plus d'autorité. Alléluia. Les paroles d'Achitophel avaient plus d'autorité que si l'on consultait Dieu. C'est-à-dire, tant mieux de consulter Achitophel que Dieu. Il y avait un problème Achitophel. Vous les consultez, ou bien vous consultez Dieu. Mais ne comparez pas les deux. Si vous faites les deux, c'est Achitophel qui gagne devant l'insi dit le Seigneur. Donc les paroles d'Achitophel avaient plus d'autorité. Frère, je vais vous dire une chose, une parenthèse.
qu'il y a des personnes comme ça dans la vie. Même Dieu ne dit pas non, ne condamnez pas Achitophel. C'est-à-dire même Dieu lui-même, est-ce que je peux me permettre un peu de la folie? Même Dieu lui-même était soumis au conseil d'Achitophel. Pourquoi? Parce que c'est une grâce que Dieu lui a donnée. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Dieu l'a appelé à ça. Alléluia. Dieu lui a appelé au conseil. Son mot, ce qu'il disait, avait autant d'autorité. Des fois, ça m'étonne. Les gens ne savent pas. Les David d'aujourd'hui ne savent pas comment repérer leur Achitophel. La récite de David devait repérer Achitophel. Cet homme d'Achitophel, à cause de ça, je prie Dieu de te soumettre à cette autorité-là. Une fois, j'ai lu ces versets. J'ai lu la vie de Jean-Baptiste. Ça a boosté ma vie. Alléluia. Ça peut booster vos mots, vos paroles. Il vous arrive vous parlez comme ça, les gens vous trouvent léger. Vous donnez des bons conseils. Et les gens ne savent pas comment appliquer. Les gens ne tremblent pas devant vous. Ça, c'est une grâce qui doit accompagner des leaders. Les leaders ont besoin de cette grâce. Même étant président de la République, vous n'avez pas besoin seulement qu'on vous nomme. Vous avez besoin, pourquoi l'esprit, l'initiation produit les gens efficaces. Tu n'as pas seulement qu'on parle de toi, mais tu as besoin que quand tu dis, les gens peuvent trembler. Pas une arme, ton mot. Quand tu gères les gens, même dans ton quartier, chef du quartier, quand tu parles, que les gens t'écoutent, même dans la famille, que quand tu parles, tu dis arrête, les gens doivent s'arrêter. J'ai pris pour toi que les gens tremblent devant ta parole. Bien aimé, il est temps que Dieu élève de tels prédicateurs. Au-delà des mots que nous entendons, au-delà du discours, qu'il y ait un esprit qui se dégage, comme Achitophel. Ces paroles avaient autant d'autorité. Ce n'est pas lui qui a fabriqué ça. C'est que donc ces paroles seulement avaient autant d'autorité. Aïe, quelqu'un ouvre sa bouche et dit avec moi, que Dieu mette des paroles dans ta bouche parce que tu as obéi. Répète encore, que Dieu mette des mots dans ta bouche. Que quand tu parleras, qu'on écoute. Il dit à Jérémie, il avait dit, il a fait avaler le rouleau. En fait, que c'est ce qu'elle dira qu'on l'obéisse. Il a fait avaler à Jérémie le rouleau. Pour que quand Jérémie parle, quand tu prophétises, tu établis. Il y a des prophètes qui prophétisent. Vous ne sentez pas l'autorité prophétique. Vous ne sentez pas l'autorité. Mais j'ai pris pour toi. Quand toi tu prophétiseras, tu ne vas seulement pas parler, mais tu vas établir. Quand lui parle, ça s'accomplit. Karabo Chatalia. Quand lui parle, ce que lui dit, ça arrive. Ce que lui dit là, quand il parle, ça arrive. Il y a de telles femmes, quand il te donne un conseil et que tu n'écoutes pas, c'est comme de Bigaël. Quand il te donne un conseil et que tu n'écoutes pas, tu meurs. Allez, que Dieu élève ton autorité. Même dans ta famille, j'ai pris Dieu d'élever ton autorité. Que même au milieu de plusieurs, quand tu parles, ce n'est pas seulement parler de bonnes choses, mais parler avec autorité. Au-delà de l'âge, il y a un âge que Dieu accorde à quelqu'un. Il avait dit quand Christ parlait, on disait quoi de lui? Cet homme, il parle comme ayant. Il parle comme ayant. Pas comme des pharisiens et des sadducéens. Et parler comme si ils sont en train de. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais à l'obé, donc c'est comme s'il parle, il établit. Ok? Il est en train de planter par ses mots. Il dit à Jérémie, je te donne le pouvoir de planter, de déraciner. Ok? Alléluia. Donc tes mots là il y aura des réactions. Il y aura des choses qui vont poursuivre tes mots. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie sur toi. Que l'esprit de légèreté quitte ta vie. Que même quand tu t'habilles, que tu ne t'habilles pas de manière légère. Même quand les gens te regardent, qu'on ne te regarde pas de manière légère. Tu sais des fois, tu peux être bon. Tu peux avoir la grâce, tu peux avoir du talent. Mais tout ce que tu fais est vandalisé. Tout ce que tu fais n'est vandalisé. Il m'arrive de voir certaines personnes, même en train de prêcher, ça m'arrive aussi, que tu passes grâce. Mais tu sens qu'au-delà du message qu'il donne, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut l'écouter. Alléluia. Ça ne captive pas. Bien aimé. Pourquoi vous écoutez certains prédicateurs comme il vous faut endormir? Mais quand tu l'écoutes, tu sens que tu es soumis à l'écouter. Tu sens qu'il y a une autorité qui dégage. Parce que ces choses viennent de Dieu. J'ai pris, va prier ce soir en disant à Dieu, investis-moi de cette autorité dans tout ce que je fais. Dans tout ce que j'ai fait. Il y a des femmes même quand ils marchent, tu sens que cette femme marche avec de l'autorité. Même, même quand tu marches là, on sent de l'autorité.
Tu parles, le pouvoir c'est autre chose. L'autorité c'est autre chose. Le pouvoir c'est autre chose. L'autorité c'est autre chose. L'autorité vient de Dieu. L'autorité s'impose. L'autorité fait que les gens s'inclinent devant toi. Alléluia. On dit quand Aman passait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se courbaient pour l'honorer. Alléluia. Les gens se courbaient pour l'honorer. C'est-à-dire l'Aman avait l'autorité. Jusqu'au jour où Aman raconte une sentinelle qui avait une autorité plus que lui. Cette sentinelle s'appelait Mardoché. Il raconte, jusqu'au jour où il raconte une autorité. Et oh il a senti comme si son autorité se soumettait. Mais comme il avait le pouvoir, il voulait les mater. Mais l'autorité a fini par dominer. Que partout tu as de l'autorité que tu domines. Même dans ta famille, même si tu n'as pas d'argent que tu domines. Au nom de Jésus, qui reçoit cette parole, qu'il voit des choses changer dans sa vie, qu'il sente ses mots commencent à changer, que ses prédications changent au nom de Jésus, que la grâce couvre ta vie. Jean-Baptiste en avait. Jean-Baptiste en avait un homme du désert, mais qui avait autant d'autorité. Il avait dit, les rois Hérode, les tétrarques, les craignaient. Comment on peut te craindre? Bien aimé, il est temps que Dieu restaure l'autorité de l'église. Que nous sommes des hommes de Dieu. Quand tu lui parles, même le président de la République tremble. Il sait que cet homme, il faut l'écouter. Pas le temps où on fait face à certains musiciens qui se lèvent pour inciter l'église. J'ai prié Dieu que ce temps finisse dans cette nation. Raison pour laquelle vous allez commencer à voir certaines personnes qui vont commencer à mourir parce qu'ils se sont attaqués aux vrais hommes de Dieu. Il est temps que Dieu rétablisse l'autorité de l'église dans cette ville de Lubumbashi. Il est temps que Dieu rétablisse l'autorité de l'église dans cette nation. Il est temps que Dieu rétablisse l'autorité de l'église. Achitophel en avait. C'est pouvoir qui vient du ciel, que Dieu te l'accorde. Dis-moi amen très bien. J'ai dit que Dieu te l'accorde. Alléluia. Et la Bible dit, au verset suivant, un jour, Achitophel devait donner un conseil. Pendant qu'Achitophel s'est rebellé à David, il devait donner un conseil. Il y avait un homme, un ami de David. Mais comme, je n'ai pas le temps d'enrichir ce texte. Parce qu'il était déloyal à David. Et il s'est allié à Absalom. Alors un jour, il a donné un conseil. David a prié. Parce qu'il était déloyal à David. David anéantit le conseil d'Achitophel. Comme David avait prié, un ami de David qui n'était pas connu dans cette structure-là, qui a donné un autre conseil, qui était même insensé. Et Achitophel a eu mal. Pourquoi? Ces jours-là, son conseil a été contesté. Il a eu mal. Le dernier verset que nous avons lu, au verset 17, il avait dit, voyant que son conseil n'était pas suivi, il scella son âne et partit pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna des ordres dans sa maison, il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans les sépulcres de ses pères. Alléluia. C'est-à-dire, ces jours-là, il n'avait pas été écouté, il s'est tué. Maintenant, écoute. Qu'est-ce qu'Achitophel avait en réalité? Achitophel avait ce que Ésaïe 11, Dieu nous dit. J'ai dit, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas quoi, mais ce qu'il avait. Il avait ce que Ésaïe 11 nous dit. Gloire au Saint-Esprit. Ésaïe 11, Dieu nous dit quoi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, on parle du Christ. Ok? On dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc, chaque chose qui se passe dans la vie d'un homme est accompagné par un esprit. On dit quoi? L'esprit de conseil. Qu'est-ce qu'un esprit de conseil? Alléluia. Donc Achitophel, sur lui, il y avait un esprit de conseil. Achitophel était cet homme-là que Dieu a placé à côté de David comme un mentor, un conseil exceptionnel. Alléluia. Dieu l'avait rempli de cet esprit de conseil. Cet esprit de conseil, bien aimé, vous devez savoir quand je parle de l'esprit de conseil, c'est quoi? C'est un esprit différent. Parce que l'esprit de conseil, c'est en fait un esprit. C'est une autorité que Dieu investit un homme. C'est un appel. Dieu est établi pour être conseiller. Avoir un esprit de conseil, c'est comme aussi quelqu'un qui a le don de la prophétie. Tu as un esprit de conseil. Mais dans le Nouveau Testament, cet esprit est entassé dans ce que nous appelons l'esprit, le don de sagesse. Alléluia. Et il y a une spécialité ici. Quand on dit le don de sagesse, manifeste ici. Donc l'esprit de conseil est dans le don de sagesse. Ça sert à quoi?
ça sert à l'orientation. Il était spécialiste en termes de conseils. Alléluia. Dieu l'a appelé pour ça. Dieu l'a établi pour ça. C'est un esprit que Dieu peut investir. C'est-à-dire que vous devez savoir une chose. Tout le monde n'est pas appelé à faire des conseils. Surtout aux leaders. Alléluia. Surtout aux hommes spirituels. Surtout aux hommes qui conduisent des masses. Vous n'êtes pas appelé à donner des conseils comme vous voulez. Parce que être conseiller d'un homme qui conduit les gens, vous devez être appelé dans ça. Vous devez être investi dans ça. Combien de personnes sont mortes dans nos églises? Parce qu'ils n'ont pas compris leur mission. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas appelé à conseiller tout le monde. Alléluia. Il faut se connaître dans la vie. Ce que tu fais, est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Il y a des gens qui sont appelés à prophétiser. Très souvent, plusieurs prophètes meurent. Pourquoi? Quand il va devenir conseiller, certains prophètes sont morts. Pourquoi? Il a donné un message, il veut faire le suivi. C'est aussi un esprit, peut-être Dieu a mandaté quelqu'un d'autre de faire le suivi. Quand toi tu veux faire le suivi, tu vas voir que des fois tu défends même ta prophétie. Ok? Ce que tu ne comprends pas, laisse ça. Il y a des prophéties que nous avons données à plusieurs personnes. Quand tu les donnes, tu ne comprends pas. Personne elle-même comprend son message. Des fois, il peut dire non, je ne connais pas. Mais la personne sait bien ce qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de vouloir expliquer. Plus tu essaies d'expliquer, pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé. Plusieurs personnes, tu peux parler d'un message sur quelqu'un. Mais tu n'as pas le pouvoir de les suivre ou de les délivrer. Mais parce que tu parles, parce que j'ai vu que j'ai aussi le pouvoir, ce sont des choses différentes. Alléluia. Ce sont des choses différentes. Plusieurs personnes qui ne sont pas appelées. Tu peux être appelé dans l'église, tu es juste un prédicateur. Pas un encadreur. Mais quand tu te formes d'être un encadreur, tu mets les gens. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas appelé à diriger les gens. Alléluia. C'est aussi un appel, le don de gouverner. Est-ce que vous êtes appelé à ça? Conduire même une petite chorale, bien aimé, c'est un appel. Alléluia. Vous serez plus fort dans votre vie par votre spécialité de faire. Hier, j'avais un mécanicien qui est venu dans ma maison pour arranger mon véhicule. Mais pendant qu'il arrangeait, il commence à me poser des questions techniques. J'étais simple, je ne comprends pas. Ce que tu m'expliques là, moi je ne comprends pas ça. Je ne suis qu'un utilisateur. Ok? Moi je ne fais qu'utiliser. C'est ton domaine. Je lui dis, moi j'ai un défaut, je ne sais pas si c'est une qualité. Les choses que je ne maîtrise pas, je ne les fais pas. Je me rassure que ce que je fais, je le fais bien. C'est-à-dire, si je ne suis pas, je lui ai dit, moi-même pour bricoler, surtout technico-électricité, électronique, on sort. Ce sont les choses que je ne bricole, même si je maîtrise. Même si je sais que tu peux prendre ces fils, tu les colles ici, ça marche. Je ne le fais pas. J'appelle celui qui appelle à ça. Il me dit, non, parce que ce n'est pas un défaut. Néanmoins, c'est une qualité. C'est ce que nous déplorons chez plusieurs personnes. Plusieurs personnes détruisent ce qui est à l'aide du pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bricoleurs. Les mal dans mon pays, les gens sont des bricoleurs. Toute personne veut devenir prophète. Peut-être vous n'êtes pas appelé à ça. Bien aimé, tu peux être quelqu'un de très bon, mais Dieu ne te parle pas des songes. Ne te fais pas prophète. Ne cherche pas à improviser. Joseph n'a fait que des songes. Bien seulement. Joseph s'arrive n'a fait que des songes. Hein? Tu as compris? Joseph n'a fait que des songes. Mais comment les deux songes ont orienté sa vie? Vous aujourd'hui, une nuit vous faites 7 songes. Mais vous êtes dans la confusion. Je vais épouser qui? Vous êtes, même pour les mariages, tu as d'abord des confusions. Alléluia. Il faut revoir certaines choses. Pourquoi? Parce que les gens veulent être tout à la fois. Vous ne serez pas tout à la fois. Reste dans ton domaine. J'aime certains hommes de Dieu. Dieu l'a appelé. Un homme, j'entends un prédicateur très élevé dans notre pays, mais qui dit, moi je ne suis pas appelé à faire des services. Oui, Dieu sait ce qu'il est, mais c'est parmi les hommes qui ont des prix dans cette nation. Alléluia. Quand il prêche comme ça, il ne s'assate même pas de venir vous déposer les mains. Il vous dit seulement dans la prière. Les gens prient, j'ai vu son service. Les gens prient, les hommes de Dieu vomissent. Il était en train de prier seulement. Ça, c'est une famille qui accompagne quelqu'un. J'ai connu un autre homme de Dieu qui n'a que lui dans sa vie. Il n'a que cette parole de foi. Lui, quand tu déclares, il parle. Doucement d'ailleurs, il parle. Pas même pas comme moi. Il parle comme un abbé. Mais quand il parle, les choses, c'est dans votre vie. Quand vous connaissez dans votre domaine, vous allez vous amplifier dans ça. Bien aimé, priez Dieu. Cherchez dans quel domaine vous êtes appelé. Alléluia. L'histoire nous raconte. Je l'ai lu. Et ça ne dérange pas de les raconter ici. On dit,
le prophète Branham, un homme de Dieu, avec qui Dieu a beaucoup marché, il avait un autre frère à ses côtés. Ses frères avaient l'appel doctoral. Vous voyez? Mais le prophète Branham était celui qui discernait les pensées des gens et qui opérait beaucoup de guérisons. Bizarrement, Dieu l'utilisait vraiment très fort dans ce domaine-là. Mais il y avait un autre docteur dans son église, dans son ministère, qui travaillait dans l'enseignement. Mais il était un bon enseignant, il prêchait beaucoup d'enseignements et c'est fort, ça marchait. Alors, comme l'histoire d'enseigner s'est propagée, le prophète Branham voulait faire tout à la fois. C'est alors que lui aussi a commencé à entrer dans le domaine d'enseignement. Il voulait à tout prix aussi enseigner parce qu'il y avait comme des disputes. On sentait comme si c'est celui qui prêche, d'autres étaient aussi d'enseignement. C'est comme ça qu'il a commencé à prêcher. Jusque nous prêcher des messages comme les séments du serpent. Alléluia. J'ai même un livre de Kenneth Hagin, comprendre l'onction, où Kenneth Hagin est en train de parler du prophète Branham, que Dieu lui a dit que Branham commence à prêcher des fausses doctrines. Je vais prendre le prophète parce qu'il prête des fausses doctrines. Vous voyez, c'est un vrai prophète de Dieu, mais parce qu'il n'est pas resté dans sa spécialité, il est parti tôt. Bien aimé, si vous ne savez pas ça, toi tu n'es qu'un économiste, tu vas bricoler le courant, tu peux mourir. Dans la marche avec Dieu, mes fils et mes filles, ne bricolez pas. Cherchez, je ne vous dis pas d'être paresseux, mais je vous dis ne bricolez pas. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose, j'ai l'appel de le faire. Alléluia. Reste dans ça. Plusieurs des hommes de Dieu meurent aujourd'hui. Pourquoi? Pensez que parce qu'il y a maman Hélène Ngoï qui prêche. Et comme moi je suis femme du pasteur, il faut que je prêche. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu n'es pas appelé, tu veux prêcher, les gens t'acclament. Mais la fin n'est pas là. J'ai dit à un de mes amis, j'ai dit non. Ne force pas ta femme. Si elle n'est pas appelée à prêcher, laisse ta femme faire autre chose. Il y a des hommes comme ça, des héros dans l'ombre. Des héroïnes, des femmes comme ça, héroïnes dans l'ombre, qui servent Dieu efficacement. Peut-être ils ne prêchent pas, ils ne chantent pas, il n'est pas prophétesse. Alléluia. Pentez vos femmes. Tu les pousses comme ça, comme tu sais qu'il n'a rien. Oh, maman prophétesse. Maman prophétesse, il a prophété où? Hein? Ça, c'est le pire péché que l'Église est en train de commettre. Laissez les gens dans leur domaine. Ne pas être appelé à ça n'est pas un défaut. C'est Dieu qui sait. Mais dans ce qu'il doit faire, comme on appelle qui? Achitophel. N'était pas devenu sacrificateur ni prophète. Achitophel est resté conseiller exceptionnel de David. Sa parole était plus que ainsi dit. L'esprit de conseil que j'ai dit ici, c'est ce qu'on appelle quoi? L'onction de la direction. Quand vous êtes appelé en ça, c'est-à-dire tu peux diriger des destinées, l'onction de direction. Tu diriges des destinées. Tu n'as pas besoin de prophétiser. Il m'arrive. Des fois, je n'ai pas besoin de prophétiser. Dis à quelqu'un ça passe quand il applique, il voit la main. Ce n'est pas une prophétie. J'ai dit seulement. Alléluia. Un esprit de conseil. Que Dieu vous rende l'esprit ici. Alléluia. Comme je le disais, ne soyez pas conseiller en tout dans votre vie. Ne cherchez pas à corriger les gens. Ne cherchez pas à conseiller tout. Surtout, vous qui êtes dans des ceintures, nous qui sommes dans des ceintures de certains leaders, à côté de nos pères spirituels et consorts. Faire des conseils, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas appelé, bien aimé, ça sera comme Lévitique dit ceci. Si ces deux hommes se battent, ok? Deux hommes se battent, ça arrive, écoute ça bien. Lévitique dit ceci. Si deux hommes se battaient, ok, en Israël, et qu'une femme vient pour séparer les deux hommes, pendant qu'il introduit sa main et qu'il touchait l'homme à la partie intime, cette femme, on coupera sa main. Tu n'as jamais lu ça? On dit si deux hommes se battaient par défaut et qu'en voulant séparer ces deux hommes, tu viens toucher l'homme à la partie intime, on te coupera la main. Tu as compris ça? Ça c'est Lévitique qui... Ok? Mais comment je vous le dis? C'est pour certaines choses, tu n'es pas appelé à ça. Quand tu viens toucher, on te coupe la main. Plusieurs personnes ont des mains coupées, ont des bouches coupées. Pourquoi? Vous avez voulu conseiller les gens qu'on ne conseille pas. Quelqu'un qui se bat avec Dieu, toi tu veux les recadrer. Il y a des fois, il faut laisser certaines personnes battre avec leur Dieu. Ne sois pas correcteur de tout le monde. M'entendez? C'est-à-dire, c'était un appel pour cet homme que nous appelons qui? Achitophel. Il avait un esprit de conseil. Dieu l'avait appelé à ça. L'esprit de conseil, comme je l'ai dit, c'est l'onction de l'orientation. L'onction de l'orientation, c'est l'onction de direction.
pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de David. Ok? Comment ça se passe? Tout homme élevé, tout homme leader que Dieu a appelé, Dieu met à ses côtés de telles onctions, des onctions de direction. Pourquoi? Parce que l'élévation peut vous perdre. L'élévation peut devenir une folie dans votre tête. L'élévation peut vous pousser à faire n'importe quoi. Alors, Dieu, quand il sait que vous avez une destinée royale, le Seigneur mettra à vos côtés un Achitophel. Alléluia. L'Achitophel, Dieu met cet homme ici. Ce sont des personnes qui travaillent comme auprès des hommes comme des pharaons, auprès des hommes comme des présidents Félix Tshisekedi, et auprès des hommes comme des gens comme Mobutu. J'ai vu un documentaire de Mobutu. Mobutu n'avait pas fait des études, tu sais comment. Connu. Alléluia. En Afrique et dans le monde, comme des hommes, des présidents les plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'il a fait de telles personnes soumis à ses côtés. Je vois la classe politique. Si on peut voir au-delà de la dictature, mais quelqu'un qui avait des hommes qui ont demeuré depuis longtemps. Dans ce pays, il y avait un homme comme Mobutu. Que Dieu nous donne de tels hommes. Je ne sais pas citer des noms ici. Alléluia. Mais ces gens-là ont travaillé avec lui. Ces gens-là étaient avec lui. Il a fait asseoir son autorité à cause de quoi? À cause des hommes. Bien aimé, Dieu te donne des hommes dans ta destinée. Que Dieu te donne des hommes dans ton église. Des hommes intelligents qui ont cet esprit de conseil. À qui Dieu a appelé. Quand Dieu vous appelle, Dieu peut prendre quelqu'un. Donc faites ça. Élève. Alléluia. Il ne voulait pas se faire. Mais il avait cette orientation. Il était un vaillant guerrier. Un homme qui connaissait la bataille. Vous voyez quand il s'est allié à Absalom et que David fuyait, qu'est-ce qu'il a dit à Absalom? Que moi-même je prendrai 12 000 personnes. Moi-même j'irai. Je vais épouvanter ton père. Ah, Achitophel, toi tu connais David, non? Il n'y a pas un roi qui existait en Israël, un vaillant comme David, un héros, qui était un lion. Il dit, je vais l'épouvanter. Tout le monde s'enfuira, je vais tuer lui seul. Il dit, je vais le... Donc, aïe, il connaissait, bien aimé, que Dieu te sauve. Qu'il n'est pas une personne qui connaît même tes défauts. Ça dit, cet esprit ici, Achitophel connaissait même les... Dieu garde-moi. Achitophel connaissait même les défauts de David. Il savait où frapper David. Pourquoi? Parce que son esprit était tellement aiguisé. Il était tellement initié. Il a donné à Absalom le conseil qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il était un vaillant. Achitophel le roi. Il savait quand est-ce que David te repose. Et ce qu'il avait dit, c'est là où David partait aussi. Ni était la présence de Usha. David était un homme mort devant Achitophel. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a des gens quand ils complotent contre vous, ils vous tuent. Que Dieu seulement te préserve. C'est comme ça une chose à préserver David, ta prière. Il y a des hommes qui sont forts tout autour de nous. Il y a des hommes qui peuvent nous écraser au-delà de l'onction, au-delà de l'appel. Que Dieu seul nous vienne en aide. Que Dieu seul te protège. Que tu ne tombes pas entre les mains des hommes. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Partout tu iras, même dans tes faiblesses. Zambe abomba yo. Parce que Zamba bomba yo te batamukili. Bako nyata yo, bako kalinga yo, bako tafna yo, bako fina. Tafina ngate, David alobi, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Que je tombe entre tes mains parce que ta miséricorde est un sondage. Arabo shababa shike labaya. Londere kasakaya. Kokwena mabonga batute. Yebisanga melo kwena. Yebisanga maboka batute. Dis à Dieu que je ne tombe pas entre la main des humains. Les humains sont tellement méchants. Alléluia. Il avait ici, sa parole avait autant d'autorité, l'onction de direction. Et Dieu donne cette onction auprès des hommes élevés. Alléluia. Auprès des hommes de qualité. Dieu vous donne des hommes de qualité, que Dieu mette à tes côtés. Des hommes de qualité. Même quand ça ne marche pas, ces hommes-là sont à côté de toi. Qui te supportent, qui te connaissent, qui te montrent dans la direction. Alléluia. Veille sur ce que vous faites. Ces hommes sont là pourquoi? Parce qu'ils veillent sur ce que vous faites. Ils vous disent ce que Dieu veut de vous. Elles sont comme des lampes témoins. Alléluia. Vous voyez, comme des clignotants. Quand un véhicule veut entrer dans une direction, ça fait comment? Bam, bam, tu dois annoncer pour ta sécurité. Il y a des hommes comme ça que Dieu nous donne. Leur façon de conseiller. Alléluia. Ce sont des onctions spéciales. Leur manière de conseiller, ça donne des directions. Mais plusieurs personnes, nous n'aimons pas ces gens, nous les voyons gênants. Alléluia. Nous les voyons gênants devant notre vie. On voit comme s'ils connaissent tout de nous. Quand Dieu veut vous orienter, Dieu vous oriente par ces personnes. Quand Dieu veut vous avertit par ces personnes. Quand Dieu vous conseille, il vous conseille par ces gens.
avant Achitophel. Nous l'avons vu dans combien? Exode chapitre 18, verset 19. Il s'appelait qui? Jéthro. Alléluia. Il s'appelait Jéthro. Jéthro est ce genre de conseil exceptionnel. Moïse a l'appel de Dieu, Moïse a Dieu. Mais il y a des choses que Moïse ne maîtrise pas. Le fait d'avoir l'onction ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît tout. Il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Sois humble, dis-moi amen. Moïse avait un homme qu'on appelle Jéthro. Jéthro était mentaliste, il vient comme ça. Moïse avait l'onction prophète de Dieu. Mais quand Moïse arrive, Jéthro regarde Moïse de la manière de faire Moïse. Sans le fait, tu vas te fatiguer, tu fatigueras ce peuple. Prends l'esprit qui est sur toi. Comment il les savait? Distribue-les. Mets les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10. Ils t'amèneront les rapports. Tu vas te reposer, ils vont se reposer aussi. Raison pour laquelle vous remarquerez quoi? Moïse a vécu longtemps. Même à 120 ans, il avait dit que Moïse avait encore autant de force. Pourquoi? Les conseils de Jéthro. Ça l'a aidé à voir sa manière de faire. Si c'était moi, j'allais dire quoi? Moi, j'ai reçu l'option. Dieu m'a appelé, je suis prophète, Dieu me parle. Alléluia. Je connais Dieu, je l'ai servi il y a longtemps. Depuis mon jeune âge. Je suis là dans ces choses, je maîtrise bien. Je ne vais pas écouter ton côté, tu es un païen. Combien de gens nous sommes instruits? Vous savez, moi, la vie de certaines personnes, même des musiciens mondains, m'instruit. Quand vous entrez dans une information, c'est que Dieu veut vous parler. Dieu peut vous parler même dans la vie de ceux qui échouent. C'est comme ça, il n'est pas bon d'insulter ceux qui échouent. Alléluia. Dieu peut vous donner des informations. Ne les critiquez pas seulement. Mais il faut voir qu'est-ce que Dieu veut me former. Alléluia. Jéthro avait cet esprit de conseil. Mais le problème, c'est quoi avec ces gens? La difficulté avec ces gens aussi que Dieu nous donne, comme des mentors, des conseils exceptionnels. La difficulté, c'est quoi? Certaines personnes ne veillent pas sur leur cœur. Certaines personnes ne contrôlent pas leur manière d'agir. Dieu vous met à côté d'un leader. Ne pensez pas que vous devenez son Dieu. Non. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? Le risque que ces personnes deviennent des manipulateurs en voulant tout prendre la place de Dieu dans nos vies. Dieu peut passer par un homme, mais l'homme ne reste pas à la place de Dieu. Mais Dieu passe par des hommes. Alléluia. Si Dieu, les hommes sont qui? Sont des mains de Dieu pour ta vie. Mais le mal, c'est quoi? Quand quelqu'un à qui Dieu t'a soumis commence à vouloir prendre la place de Dieu. Achitophel voulait prendre la place de Dieu. C'est ça le problème. Maintenant, il est devenu manipulateur. Vous devez savoir une chose que je vais souligner aussi. C'est que de telles onctions peuvent travailler juste, on dit, cette onction est spéciale. Le Seigneur investit frère Sarri pendant un temps pour la vie de frère Fabrice. C'est-à-dire tout ce que Fabrice fait, Sarri va informer. Ou bien Sarri le sent. Il appelle Fabrice, ne fais pas ça. Fabrice va aussi sentir une soumission en lui pour Sarri. Ok? Tu sens qu'il te dit ne fais pas ça. Maintenant, des gens sont comment? Plus tu l'écoutes, ils pensent que comme moi on en a eu. Comment nous autres là, on ne peut pas exposer certains fils dans l'église? Parce que tu lui donnes tellement les droits. Il rêve, oh papa, j'ai rêvé que tu fais des jours de jeûne. Tu entres en jeûne, il te voit en jeûne. Papa, j'ai rêvé que tu as fait une offrande, tu fais l'offrande. Papa, j'ai rêvé que c'est... Mais l'enfant prend de la place de Dieu dans ta vie. Tu vois ton fils à toi, il ne répère pas son onction, il faut faire te manipuler, toi, son pasteur. Il ne sait pas que c'est une grâce que Dieu lui a dotée. Oui, moi j'ai plusieurs personnes comme ça que Dieu m'a donné. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un que j'ai corrigé son esprit. Le dimanche écoulé, je l'ai appelé là, pourquoi? Il y avait un temps, je fais des moments difficiles. Le Seigneur me parlait plus à ma fille là pour moi. Chaque fois, Dieu dit que quand il vient me dire, même si elle ne comprend pas, mais moi quand j'entends ces paroles, je comprends. Je comprends ce qu'elle me dit. Elle me parlait de la part de Dieu. Papa, j'ai vu telle chose. Elle ne comprenait rien. Mais moi qu'elle disait, le combat que je vivais, c'était vraiment ça. Maintenant, il n'y avait pas moi aussi que moi étant son père, nous avons certaines choses. On ne sait pas se plaindre aux gens. Je ne disais rien. Maintenant, qu'elle faisait. Des fois, je dis que Dieu t'a parlé, que Dieu te bénit, je prie pour elle. Elle parle. Elle me portait dans son cœur. Elle priait pour moi. Elle prenait pour moi. Elle me parlait de la part du Seigneur. Après, moi, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme les gens ont plusieurs pasteurs. Ok? Elle commençait. Il y a son ami qui était pasteur. Elle voulait maintenant les choses que Dieu lui dit de moi. Elle va parler à ces pasteurs-là. Dieu lui dit de moi, elle va parler à ces pasteurs-là. C'est-à-dire, il parlait au pasteur pour comprendre ce que Dieu lui disait. Mais ce n'était pas aussi des mauvaises choses. C'était juste certains avertissements, certaines choses. Alors, c'est-à-dire, l'enfant n'est plus pur devant moi. Il a commencé, il a suyé son onction, la grâce que Dieu lui a donnée. Alléluia. Il a suyé ça. Moi, j'ai senti ça. Je l'ai senti éloigné de moi.
Un jour, je rencontre son ami que je ne connaissais pas. Il m'a dit, je suis tel, je suis ami de tel. Il me dit tout. Il m'a dit, d'ailleurs, j'ai compris seulement, Dieu me parle. Parce qu'avant, je disais à ma fille, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te coacher. Mais je sens les onctions se combattre. Je lui disais ça. Quand on m'a dit, Dieu me rappelle maintenant, voilà ce qu'il t'avait dit l'autre fois. C'est comme ça, tu vois ça. J'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, ne lui parle plus. Je vous dis la vérité, ça fait plus de 2 ans. Dieu ne lui a plus jamais parlé de moi. Cette grâce a quitté sa vie. Elle a commencé à passer des temps difficiles. Quand Dieu parlait, c'est alors qu'elle est venue me voir. Je l'ai ramenée, elle a reconnu. J'ai prié pour elle, j'ai dit que Dieu est elle. Vous voyez des gens, certaines personnes sont comme ça dans les églises. Nous, pasteurs, vous ne savez pas ce que nous recevons. J'ai rêvé telle chose, j'ai rêvé telle chose. Ne pense pas que si tu rêves, tu me parles de tel frère, même si c'est vrai, moi je vais le tuer. Ne le tue pas. Maintenant, tu veux que je réagisse sur ce que tu dis. Il y a des choses que Dieu te dit qui ne sont pas là, qui ne se font pas. Mais ça dit qu'on fasse seulement prudent. Mais toi, tu commences à voir ça comme tu dois contrôler la vie de quelqu'un. Bien aimé, n'ayez pas cet esprit-là. Voyez l'esprit de conseil. Si vous ne faites pas attention, vous devenez qui? Manipulateur. Achitophel n'a pas compris. Écoutez maintenant ce qu'il a tué. Ah, ce message est trop, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps. Tu vas m'arrêter. Qu'est-ce qui a tué Achitophel? Ce qui a tué Achitophel, c'est le jour où Achitophel est devenu déloyal à David. Il s'est allié au fils de David. Ok? Il voulait exercer la même onction dans son fils. Or, c'est une onction spéciale pour quelqu'un. Il y a des grâces spéciales que Dieu vous révèle pour quelqu'un. Quand vous le quittez, vous éloignez de lui, cette grâce ne fonctionne plus. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des grâces que Dieu vous met par exemple pour une structure. Dieu peut t'établir aussi prophète, mais prophète de l'église locale. C'est-à-dire, ce que tu vois, c'est pour l'église. Quand tu veux te faire Medjawan, ça disparaît. Tu deviens un falsificateur. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est de connaître en quoi vous êtes appelé. Tu peux être célèbre seulement dans cette église. Oui, tu es célèbre, mais célèbre à l'église Action Missionnaire. Tu peux être célèbre, mais où? À Lubumbashi. Ok? Donc, c'est-à-dire, tu es un roi, mais dans un coin. Maintenant, Achitophel s'est allié à Absalom. Il a donné maintenant un conseil à Absalom. Ce conseil a été annulé par le conseil d'Oushai, qui n'était pas conseil, qui était seulement ami de David. David dit pourquoi? Parce que Dieu avait résolu d'anéantir son conseil. Alléluia. Quand il n'a pas été écouté, regardez maintenant comment il avait l'esprit du manipulateur. Quand il n'a pas été écouté, c'est alors qu'il a eu mal. Il est allé s'étrangler. Mais si c'est le don de Dieu, toi tu vas te battre sur le don de Dieu. Pourquoi tu te bats sur les prophéties que tu donnes? Mais parler, il n'a pas écouté, il est maudit. Oh. Moi j'ai donné à quelqu'un un message comme ça. J'ai dit, papa, Dieu me dit, tu ne donnes pas ta dîme. Le papa m'a nié devant les gens. Il dit, non, pasteur, ce que vous dites, ce n'est pas un bon prophétie. Ok? J'ai pris le vendredi. Le samedi, papa part au boulot. On les licencie le samedi. On les licencie. Il vient le dimanche. J'ai fini mon séminaire. Il vient le dimanche dans une autre. Il vient le dimanche me voir, on l'a licencié. Maintenant, il vient me voir en privé, avant la prédication. Et il dit, non, papa, tu as fait honte à l'onction de Dieu en public. Tu dois passer devant le public. Ok? J'ai quelque chose de vrai. J'ai un témoin. Quelque chose de vrai. Il a nié ma prophétie qui ne donne pas la dîme parce que c'est lui qui était le diacre de l'église. Moi, je ne savais pas. Alors, on voit que le diacre ne donne pas la dîme. C'était comme une honte. Il me nie, il dit, papa, non, c'est faux. À l'époque, j'étais encore jeune, qui va prendre? Mais il m'a dit, c'est faux. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai beaucoup vieilli. Gloire à Dieu. Il m'a dit, c'est faux. Mais quand il me dit faux, il part comme ça. Dieu les frappe, on les licencie sans raison. Au boulot. C'est alors qu'il vient, il dit, papa, tu passeras devant les gens. Oh, pasteur, j'ai honte. J'ai dit, si tu as honte, moi, je n'ai pas honte, mon Dieu. Tu dois passer devant les gens, leur dire que ce que j'avais dit, c'est faux, j'ai pris pour toi. Je vous dis la vérité. Il passe devant les gens, avant ma prédication, il parle. Il s'agenouille, j'ai pris pour lui. Un papa, comme mon père. J'ai pris pour lui. Quand on finit les kills, pendant qu'on s'assoit là, lui en train de compter l'argent comme il était diacre, on l'appelle au boulot. Cette lettre n'était pas destinée à toi. C'était une erreur. C'était destiné à une autre personne. On l'appelle. Il est rentré, reprendre son boulot le lundi. Alléluia. Ce témoignage, c'est le papa de... Je crois qu'il va me suivre. Papa de Tracy. Ok? Demande-lui, son père. Alléluia. Et je ne savais même pas qu'on avait des parents avec ces messieurs-là. C'est-à-dire qu'il y a des onctions que Dieu vous donne. Même ne devenez pas manipulateur. Ne voulez pas que t'écoutes, tu vas les manipuler. Quand ton pasteur t'écoute, tu les manipules. Pasteur, que Dieu vous protège de toute manipulation des hommes. Ne sois pas manipulé au nom de Jésus. Que Dieu vous garde dans sa présence. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous couvre de sa grâce. Soyez bénis. Soyez bénis.
soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, soyez bénis, bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je vais annoncer aux gens. Si aujourd'hui on annonçait le déconfinement, c'est-à-dire nous n'aurons pas live les jeudis, nous aurons seulement les dimanches. Si on n'annonçait pas le confinement. Mais si le confinement continue, parce que ça ne va pas continuer, mais si ça continue au moins, mais ça ne va pas continuer. Si ça continue, on aura live. Si ça ne continue pas, on n'aura pas live les jeudis, on aura seulement quitte le matin, les dimanches. Mais avant ça, nous allons prier. Les gens qui prient avec nous, nous avons donné les instructions. Que Dieu bénisse. Levez-vous, nous allons prier avec vous. Prie le Seigneur une seule requête ce soir. Dis à Dieu, protège-moi contre toute manipulation. Protège-moi contre toute manipulation. Et mets à moi un esprit de conseil. Mets à moi un esprit de conseil. Investis-moi d'un esprit de la spécialité. Coupe-moi de cette grâce. Bénis ma vie. Accorde-moi cette faveur. Prie le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Que Dieu mette sur toi un esprit de conseil. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Les chamalia hoso. Alléluia. Que la grâce nous couvre. Que la grâce nous couvre. Au nom de Jésus. Marebo Sanegasi. Au nom puissant de Jésus. Oh la Shemala. Sois glorifié. Karabasa Baboshi. Que le Seigneur de grâce, que le Dieu de capacité soit ton Dieu. Seigneur, que l'esprit de conseil ouvre ma vie. Que l'esprit de conseil ouvre ma tête. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi de l'autorité, Seigneur. Dis à Dieu, investis-moi de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, l'autorité spirituelle sur ta vie, l'autorité spirituelle sur ta vie. L'autorité spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te donne l'autorité. Prie le Seigneur. Fais même cette prière, toi qui nous suis. Bien-aimés, soyez bénis. Au rendez-vous, que Dieu vous accorde ta grâce, sa faveur. Soyez bénis. Commentez, partagez cette vidéo même après. Suivez-nous sur YouTube. Pasteur Israël, suivez-nous, aimez notre chaîne YouTube. Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus.